Alors les historiens peuvent devenir experts de différentes manières. Quand un scénariste ou un réalisateur a comme projet de tourner un documentaire, un film, bon, il peut faire tout à fait appel à un universitaire, à un professeur, une professeure d'histoire. Au contraire, ça permet de donner comme ça un certain nombre d'éléments. Si on s'attache à certaines bandes dessinées également, des historiens et des historiennes en particulier de l'Antiquité ont été appelés comme experts pour évaluer la véracité, puisque dans des bandes dessinées, par exemple, plus anciennes qui traitent de l'époque médiévale, les costumes, en réalité, en fonction de la documentation disponible, datent plutôt du XIe, XIIe siècle. Donc évidemment, comme le Moyen-Âge dure 1000 ans, on a besoin d'un avis autorisé. Alors il n'y a pas d'obligation, on peut faire appel simplement à la fiction, mais si on veut essayer de donner un petit peu plus de véracité au récit, à ce moment-là, donc l'expert peut avoir un rôle, enfin l'historien peut avoir un rôle non négligeable. Alors autre élément là plus important peut-être, c'est un certain nombre de procès historiques, je pense en particulier au procès Papon, où là, on a fait appel à des historiens, et ça a déchiré un petit peu la communauté. Tout le monde n'était pas d'accord. Certains historiens disaient non, c'est pas notre rôle, on va pas y aller. Alors que les magistrats ont dit, mais qui peut mieux donner des informations sur une époque, sur son atmosphère, sur l'ambiance, sur les rivalités, sur les déchirements, qu'un historien. Sinon, on fait appel plutôt donc à un journaliste qui a pu avoir des connaissances très solides, mais qui n'a jamais donc manié les archives. Voilà. Donc ça, c'est une vraie question. Et puis, autre possibilité, il a existé un certain nombre de réformes judiciaires. Donc là, évidemment, c'est pas pour prendre part à la décision politique, mais l'historien peut apporter, si je puis dire, une aide à la décision politique. C'est-à-dire, au lieu de donner des éléments qui relèveraient de présupposés idéologiques ou d'a priori autres, et bien à ce moment-là, l'historien peut donner des informations donc précises sur la manière dont les débats s'étaient déroulés au cours des années antérieures, pour montrer que, par exemple, des questions qui peuvent sembler neuves dans une société qui voue un culte au présentisme et à l'immédiateté, eh bien en fait, elles sont pas du tout inédites, elles ont déjà été débattues et discutées. Et pour les réformes judiciaires, je prends cet exemple-là peut-être en particulier, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, sur 2 siècles, les réformes nécessaires qui ont abouti, c'est les réformes qui n'ont jamais été brutales. C'est des réformes qui correspondent à une politique de petits pas, qui nécessitent une concertation avec les différents acteurs. Et à ce moment-là, il y a la possibilité donc d'aboutir pour rendre service à la fois au fonctionnement de la justice, mais aussi bien sûr aux justiciables qui sollicitent à ce moment-là donc le recours à l'appareil judiciaire.